Salut à tous, bienvenue encore une fois de plus dans Sport Plus, bienvenue dans votre programme qui vous permet évidemment de voir des images mais également des entretiens. Sport Plus, c'est sur notre page Facebook Moussa Footballeur officiel sur Sport Plus mais également sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Aristide Bansé pour un entretien exclusif. Lui-même qui récemment a sonné le clap de fin avec les étalons du Burkina Faso. Il a mis terme à sa carrière internationale et avec le Burkinabé, nous allons parler de tout et de rien, de façon générale. Aristide, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons choisi ce cadre, le stade, parce que c'est là où pratiquement tu as passé le plus grand nombre de temps dans ta vie. C'est sur un stade. Alors Aristide, c'est vraiment fini avec les étalons? C'est pas un faux départ? Bon, je pense que c'est fini. De toute façon, voilà, il y a un début, quand il y a un début, bon, voilà, il y a une fin. Voilà, donc moi, je pense que bon, c'est le moment qui est arrivé. Et, voilà, j'ai réfléchi de moi-même. Voilà, pendant plusieurs mois, j'ai parlé avec des gens, j'ai eu des conseils. Et après, bon, c'est ce qui était bien pour moi-même. Voilà, j'ai écouté quand même certains conseils, ce qui était bien pour moi-même. Bon, voilà, j'ai pris une décision d'arrêter quoi. Maintenant, c'était le mieux. Je regarde les réseaux sociaux, les gens disent non, c'est pas possible. Aristide, c'est vrai qu'il a maintenant 36, 37 ans, mais quand on pense à la rage, la détermination de ce monsieur, on n'a pas envie qu'il arrête. Est-ce que quand tu as vu tout cela, tu t'es dit à un moment donné que c'est triste quand même? Bon, moi je pense que c'est parce que j'ai décidé d'aller maintenant. C'est ça, parce que le football, on ne sait jamais, on ne sait pas voilà, ce qui peut arriver devant. On peut jouer et mieux se sentir sur le terrain, ou on peut jouer comme ça va mal se sentir. C'est pas que j'avais peur. Voilà, tout le monde me connaît. Quand je suis sur le terrain, je donne ce que je peux. Mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était nécessaire. Parce que la CAN, moi, je voulais jouer la CAN à partir de la dernière CAN en 2021. Voilà, vu ce qui s'est passé avec voilà, la pandémie du coronavirus, bon, ça a retardé encore les choses. Bon, voilà, on a reporté la CAN jusqu'en 2022 et même, peut-être même, c'est pas encore sûr. Voilà, il y a encore des matchs, il y a la qualification de la Coupe du Monde, il y a assez de matchs. Et moi, en tout cas, j'ai envie de changer, je vais faire quelque chose d'autre. Voilà, je vais me donner pour quelque chose d'autre à fond, dans le football. Ça peut être dans l'encadrement, bon, en tout cas, ils sont en train de voir. Et ça, il faut encore plusieurs temps. Donc, j'ai décidé d'arrêter maintenant pour avoir encore d'autres temps encore pour voilà, poursuivre. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que même en club, c'est terminé ou quoi? Bon, pour le moment, je n'ai rien décidé encore. J'ai rien décidé. J'ai parlé encore avec notre président. J'ai échangé avec lui tout le temps. Même hier, j'ai échangé avec le coach. Voilà, Mohamed Lamine, notre coach sénégalais. Oroya, vraiment un super coach. J'ai parlé avec lui. Parce que moi, ce qui donnait ma motivation en club, il ne faut pas qu'on se cache, c'était l'équipe nationale. Voilà, parce qu'on a vu, j'ai laissé l'Europe venir jouer ici. C'est parce qu'en Europe aussi, il y a des clubs où, quand il y avait la sélection même, on me disait de ne pas venir en sélection. Sinon, on achète voilà. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, il y a des clubs où j'étais obligé de quitter par clash. Bon, on a vu tout dernièrement, quand j'ai quitté la Lettonie pour aller à la SEC d'Abidjan. Mon contrat est fini, on me propose un nouveau contrat où le championnat commence dans le mois de mars. Un contrat où vraiment je vais avoir assez d'argent. Mais en mars, la Coupe d'Afrique commence à partir de janvier. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne peux pas rester là-bas. Donc j'ai accepté de perdre ce contrat, venir jouer à la SEC quand même, pour garder la forme. Ça, c'était un choix sportif. Pour pouvoir jouer la CAN 2017. Pour pouvoir jouer la CAN 2017. Donc j'ai fait ça, ça marchait quand même. Le pays a eu quand même la 3e place. Quand même, j'ai eu quand même le nom, mais je n'ai pas eu l'argent. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a des joueurs quand même qui se sacrifient pour la sélection. Il y en a plein. Voilà, donc moi je pense que c'est un choix, voilà. 2 médailles, on va parler de l'équipe nationale d'abord. 2 médailles quand même que vous gagnez avec vos amis et coéquipiers. Et il y a celle en 2013, il y a celle en 2017. Est-ce que tu es fier de toi, de ton parcours en équipe nationale? Moi en tout cas je pense que je peux être fier. Alors, je suis fier parce que moi quand je venais ici au Burkina, j'étais à Abidjan. Le match de ma motivation, ce qui a fait que moi-même j'ai commencé même à regarder le football, à rentrer dans l'équipe nationale. Il y avait un match à Abidjan, j'étais encore plus jeune. C'était l'équipe nationale de Côte d'Ivoire contre Burkina.
c'était le vieux saboté en ce moment. Et le match est fini 2 buts partout. Avec Seydou Traoré. Avec Seydou Traoré, le but où il passe en deux, il élimine le Séni Konaté, il marque. Et je me rappelle aussi avec le 215, Sidi Napon. Ouais. Monsieur Koufran. Oui. Il a fait vraiment une frappe. Vraiment, il a surpris le Séni. Et ça, c'était le match vraiment. Après le but de Sidi, moi-même, j'ai couru. J'ai couru, j'ai claqué la porte, j'étais content. Donc, c'est tout ça là vraiment qui m'a mené dans le foot. Et les grands frères, les Seydou, ils ont joué la CAN 98. Ils ont terminé avec la 4e place. Bon, moi, je pense que si nous, jeunes, nous sommes arrivés avec notre groupe, Charles Kaboré, Alain Traoré, Moumouni Dagano, c'était en tout cas de faire mieux que les grands. Bon, moi, je pense que si moi je vais, en tout cas, moi, je pense que c'est encore mieux. On a fait mieux que ceux qui sont quittés. Donc, je pense que c'est aux plus jeunes maintenant d'arriver. Et eux, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est d'aller chercher la coupe, ce que nous, on n'a pas pu faire. Mais je pense que nous, on a fait mieux. 2e place, 3e place. Et il y a des plus jeunes encore avec nous qui ont fait ça avec nous. Donc, je pense qu'ils ont assez d'expérience encore pour aller chercher cette coupe. 2 médailles quand même. Et c'est Aristide, c'est combien de Coupes d'Afrique des Nations au total? 4. C'est 4 Coupes d'Afrique des Nations. C'est 4 buts également. 2e meilleur buteur de l'histoire des Burkinabés en Coupe d'Afrique derrière juste Alain Traoré. Quel est ton plus beau souvenir quand même avec les États? Bon, plus beau souvenir, moi je pense que c'est celle de 2013. Hein. Voilà, parce que c'est la 2e place. Voilà, je pense que c'est quand même la 2e place. Donc moi je pense qu'en tout cas c'est. Voilà. En tout cas c'était quelque chose de bien. Voilà, avec le groupe qu'on avait, franchement, il y avait l'ambiance. Il y avait l'ambiance et on a fait aussi un beau stage aussi en Afrique du Sud avec le coach Paul Put. Franchement pour moi c'était les meilleurs moments. Voilà, en tout cas, c'est celle de 2013, le groupe qu'on avait. Aristide, c'est 80, on parle de 80 sélections, 25 buts quand même marqués avec les étalons. Est-ce que tu as souvenir, si on te disait, de 2 buts qui t'ont vraiment marqué, qui ont été importants pour toi? Moi, je pense que c'est, bon, bien sûr, celle de 2013. Voilà, celle de 2013, voilà, contre le Ghana, l'égalité. Voilà, c'était un but vraiment difficile. Voilà, parce qu'on voit ici 1 contre le gardien, mais c'était difficile parce que le terrain n'était pas bien. Je vois Florent Romba qui récupère le ballon une fois et Charles en même temps nous touche, il met dans ma course. Mais je pense que c'est le contrôle qui a tout fait. Voilà, parce que quand même je me suis concentré, bien contrôlé. Sinon, franchement, c'était pas facile. Ça, c'était le tournant. Voilà, ça c'était vraiment le tournant. Et il y a aussi le but aussi, l'égalisation contre l'Égypte. Voilà, parce que je joue contre un gardien vraiment qui a fait des matchs sans encaisser. Et ça fait peur. Tu te dis, mais si vraiment les grands attaquants ils ont croisé ce gardien, ils n'ont pas su le battre, est-ce que nous on peut? Mais je me rappelle que la veille du match contre l'Égypte, j'ai dit de toute façon, Aladari va prendre. Que ce soit moi ou quoi, mais ce jour il va encaisser. Ça, moi je l'ai dit. Et Dieu merci, en tout cas, on a égalisé, mais c'était moi. Et puis en plus, encore un beau but. Donc moi, en tout cas, si on veut, je pense que c'est les 2 buts. On va regarder ces 2 buts de Aristide Bansé, qui parlent de souvenirs, évidemment, contre le Ghana en demi-finale de CAN 2013 et contre l'Égypte en demi-finale de CAN 2017. Suivant. Voilà, 2 magnifiques buts de Aristide Bansé qui sont pour lui les 2 plus beaux buts qu'il a marqués avec les étalons A. Alors Aristide, c'est... Moi, je parle, c'est quand même 22 clubs, 23 même, pratiquement, dans ta carrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu gagnes autant de clubs? C'est Aristide qui a été ingérable durant sa carrière, ou bien c'est des choix, ou bien c'est beaucoup de clubs que tu avais tout le temps qui te sollicitaient? Bon, moi je pense que je viens de le dire tout de suite. Hein. Voilà, j'ai quand même sacrifié d'autres clubs pour venir en sélection. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais au Qatar par exemple. Voilà, j'étais quand même bien payé et il y avait un match de l'équipe nationale. Et il y avait aussi un match au Qatar.
Et ce match-là, bon, le président, il m'a parlé, il m'a supplié même de ne pas bouger. On va renouveler ton contrat, on va augmenter ton salaire, mais tu ne dois pas aller en sélection. Bon, après ça, moi, vraiment, j'avais l'amour en tout cas pour la sélection. Il y avait une belle ambiance. Rien que seulement pour trouver mes amis, pour trouver le pays, bon, voilà, j'ai préféré partir. Et après, je suis quitté là-bas. Il y a eu encore plusieurs pays. Et même, je me rappelle, même en Allemagne. Avec Augsbourg. Voilà. La CAN 2013, c'était difficile parce qu'il y a Wolfsburg qui voulait vous signer. Voilà. D'après des dépêches. Voilà, si. À la CAN 2013 aussi, bon, il y a eu des propositions. Il y a eu vraiment des propositions. Et après, on m'a demandé de ne pas aller à la Coupe d'Afrique, tu dois rester. Et sinon, bon, il y a un autre attaquant qu'on va prendre. Voilà, j'ai préféré jouer pour la Coupe d'Afrique. Donc c'est après comme ça, j'ai commencé à bouger comme ça. Il y a aussi des clubs aussi, des salaires impayés. Voilà, tu joues pendant des mois, 3-4 mois, tu n'es pas payé. Mais en tout cas, comme je jouais quand même aussi pour l'amour, voilà, j'aime le football. Mais bon, c'est dommage aussi qu'on se retrouve dans le club où les gens ne sont pas sérieux. On est obligé de faire avec, c'est pas tout on peut dire. Bon, je pense que c'est à partir d'un moment où j'ai commencé à être vers la fin, que j'ai commencé à dénoncer. On a vu ma vidéo que j'ai faite quand j'étais à Al-Masri, voilà, où j'étais blessé, ils ne m'ont pas soigné, ils ne m'ont pas payé, et tout le monde a vu ça. Et ça, ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Et si on veut compter dans le club, je crois qu'il y a eu au moins 6 clubs qui ont été corrects avec moi. 6 clubs, notamment quand on parle à la Bundesliga, c'était magnifique. Est-ce que l'Allemagne, finalement, c'était les plus beaux moments de ta carrière en club? Moi, je pense que oui, c'était le plus beau moment. Il y avait l'Allemagne, il y avait la Côte d'Ivoire, la SEC d'Abidjan, et il y avait au Burkina Faso ici, l'USFA. En tout cas, c'était une belle ambiance. Là où ils ont été corrects avec moi. Voilà. Là-bas, les Allemands, vraiment, sont des gens bien. Voilà. Quand on te dit A, c'est A. Voilà. Donc, vraiment, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Ils sont vraiment professionnels. Et après, je suis allé à Abidjan, à la SEC d'Abidjan, avec Maître Roger. C'est un club professionnel. La SEC, franchement, c'est du jamais vu. Voilà. Je suis allé là-bas, ce n'est pas pour l'argent, mais j'étais vraiment surpris. Et ici aussi, au Burkina, avec l'USFA aussi, ça s'est bien passé. Un club professionnel. Voilà, tout est à l'heure, tout est à l'heure. Donc je pense que si au moins tous les clubs peuvent quand même se comporter comme ça, je pense que ce serait bien pour notre championnat. Ah bah, bien. J'insiste sur l'Allemagne parce que en Bundesliga, dans les années 2010, 2009, 2010, tu as quand même marqué plus de 10 buts en championnat, a contribué à faire monter Mayence en première division et marqué plus de 10 buts en championnat. Est-ce que tu as l'impression que c'était le moment où Aristide, c'était un tournant de ta carrière et là, paf, tu es parti chez les Arabes? Oui, bon, en tout cas, c'était difficile. Il y a les gens qui n'ont pas compris ça, parce que c'était très difficile. Moi, j'étais à Mayence et on était en deuxième division. L'objectif, c'est de faire monter l'équipe en première. Bon, je termine le championnat avec 14 buts en deuxième division. Voilà, on était 2 attaquants. Il y avait un autre attaquant, voilà, il s'appelait Sami Alagu. Voilà, qui avait aussi 14 buts. Donc, il termine meilleur buteur de la D2. Il fait monter l'équipe. On est en première division. Je joue, je marque 10 buts. Et l'équipe est vraiment bien placée. Bon, en tout cas, je n'étais pas aussi quand même bien géré là-bas. Donc, je suis allé voir le président. Il dit, monsieur le président, il dit, ce n'est pas normal. Avec tout le boulot que j'ai fait, voilà. Voilà, je mérite quand même. Et moi, en tout cas, je suis surpris que le président me fait sortir un papier. Qui est un agent. Voilà, il m'a parlé d'un agent. L'agent qui m'a envoyé là-bas, c'est pourquoi les agents, ils ne sont pas sérieux. Voilà, il y a des agents qui sont bien, il y a des agents qui ne sont pas sérieux quand tu n'as pas la chance. Donc, on me fait sortir un papier. Enfin, le club, je suis le mieux payé du club, le mieux payé. Mais le salaire que je reçois, je suis le mal payé. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Donc, j'ai pété un câble, j'ai regardé les papiers. Il y avait une partie de mon salaire qui partait dans un autre pays. Mais je ne vais pas dire le nom. Si je dis le nom directement, on va savoir qui c'est cet agent. Bon, j'ai appelé le manager. Il a dit, bon, moi je veux te voir. Voilà, le club a dit ça. Moi, je veux maintenant être payé sur mon compte. L'agent a commencé à faire des problèmes. Il ne voulait pas signer le papier. Ça mettait du temps, Moi, j'ai vieilli. Donc, j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu un avocat. Pour casser le contrat, il fallait quitter l'Allemagne, il fallait quitter l'Europe et le contrat n'était plus valable. Voilà, quand j'étais plus jeune, bon, il y a des trucs que je ne savais pas et c'est après que j'ai commencé à prendre conscience. J'ai demandé à partir à Dubaï, j'ai fait la pression. C'est moi, mais j'ai fait la pression. Je ne venais plus aux entraînements, j'ai arrêté. Le manager m'a appelé, j'ai dit, moi j'ai envie de rester. Mais vous voyez, le gars là, il n'a qu'à arrêter. Ils n'ont pas pu, ils ont tout fait, mais c'était difficile.
Mais moi, j'ai fait mon transfert chez à Dubaï. Ils n'ont pas été corrects aussi là-bas, mais bon, quand même. Je me suis un peu rattrapé avec l'argent que j'ai perdu. J'ai perdu sportivement, mais financièrement, je me suis rattrapé un peu. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Aller à Dubaï, ensuite il y a eu ce retour en Allemagne. On va quand même voir quelques buts d'Aristide Bansé en Bundesliga. On a sélectionné 3 buts pour vous. On regarde. Gabonais. Si c'est Feuleur, Kalilou. Des magnifiques buts de Bansé en Allemagne. Aristide Bansé, c'est aussi, dans ta carrière, c'est aussi beaucoup de sorties sur les réseaux sociaux, beaucoup d'histoires. Aristide Bansé en Côte d'Ivoire, des histoires de boîtes de nuit, des histoires de filles, des histoires sur les réseaux sociaux. C'est aussi des choses qui ont marqué ta carrière quand même. Moi, je pense que quand on va dire les histoires des filles, il n'y a pas les histoires des filles. Il n'y a jamais eu les histoires des filles. Pour quelqu'un qui est célèbre, pour quelqu'un qui joue au foot, qui est vu à la télévision, je pense que tout le monde veut l'approcher. Mais quand on doit approcher cette personne, c'est avec la manière. Quand ce n'est pas avec la manière, ça envoie les histoires forcément. Des buzz. Des buzz. Voilà. Donc je pense que aujourd'hui, moi, je suis footballeur. Bon, voilà. Je joue. Bon, j'ai joué la Coupe d'Afrique. Tu arrives quelque part. Et tu es dans ta voiture, bon, tu es en train de rouler ou tu es dans un restaurant avec tes amis. Imaginez-vous quelqu'un qui vous approche comme ça, ou bien une fille qui vous approche, et on vous demande quelque chose, mais pas avec la manière. Même lever même le ton sur vous. Bon, ça c'est pas grave. Moi j'ai une mère. Et peut-être même on va aller un peu plus loin. On va même insulter ta maman. Mais moi j'ai un cœur. Moi je ne peux pas accepter que quelqu'un va venir insulter ma maman. Tu insultes ma maman, mais attends. L'affaire d'Aristide Bansé professionnel, là, ça je vais ranger ça dans un placard. Et puis on va se régler. Même les gens n'ont qu'à dire non, oui, c'est pas la manière, tu dois gérer ton image. Non. Tu es quand même un personnage public. Mais là, c'est plus l'affaire de ça. Là, je gère ma mère. C'est différent. Là, je dois gérer ma mère et je prends la défense de ma maman. Ça, c'est différent. Là, je peux tout faire. Bon, voilà, donc les gens doivent comprendre. Non, il y a des comportements souvent que j'ai. Voilà, les gens doivent comprendre que j'ai un cœur. Voilà, il y a une manière. Donc, voilà, il y a eu des choses qui sont passées. Mais à partir de 2010-2011, je suis resté dans mon coin. Voilà, j'ai plus à faire. Bon, je ne dis pas que le showbiz, voilà, le showbiz ce n'est pas bien. Il y a plein de mes amis qui sont dans le showbiz, je les encourage. Mais je ne suis pas, qu'on appelle ça même, un type de showbiz. Donc j'ai arrêté, je suis resté dans mon coin. J'ai commencé à me concentrer, jouer le football. Et voilà, donc je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un à partir de 2010 et 2011. J'ai arrêté parce que maintenant j'ai connu ma place. Je sais maintenant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les sorties, ça c'est normal. Beaucoup de directs. Vous avez dénoncé, les gens ont apprécié quand voilà, tu as dénoncé ce qui se passe en club, dans certains clubs qui ne payent pas les joueurs et tout. Mais souvent, est-ce que Aristide ne va pas trop loin, comme récemment,
lorsque tu as parlé des élections, ou tu parles même des journalistes, tu as cité un de mes confrères, je me dis, mais Aristide, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu es contre la critique, ou qu'est-ce que tu veux dire en faisant des choses comme ça? Moi, en tout cas, on peut dire tout. On peut dire tout, mais je pense qu'un journaliste ne peut pas me dire qu'il a dit quelque chose de moi, et puis je l'ai appelé pour le menacer. Voilà, ce journaliste-là, ça n'existe pas. Moi, quand je fais des sorties, c'est que je remarque des choses. Et puis c'est clair. En Égypte, on a vu que ça soit partout. Voilà. Donc, ici, moi j'ai reproché, j'ai dit non, ne faites pas la division. Voilà, ne divisez pas les gens. Voilà. Il y a l'élection qui est là. Moi, j'ai soutenu un candidat qui est mon grand frère. Mais ça, c'est normal. Mon grand frère, il dit, mais mon grand frère direct, de père et de mère. C'est la famille. C'est la famille, bien sûr. Okay. Ceux-mêmes qui sont en train de parler, si c'était eux-mêmes, ils allaient faire pareil. Ils allaient faire pareil. On ne peut même pas discuter. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Et Hervé Oussalé, qui a fait un poste, qui a défendu Amado, qui est du camp de Amado. Mais moi, ça ne m'empêche pas de lui dire bonjour. C'est mon ami, on se cause, on se dit bonjour, il n'y a pas de souci, il a son camp. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne vais pas dire non, Hervé Oussalé a son camp. Et puis moi, je suis contre Oussalé, parce que Oussalé doit être moins forcé pour qu'on soit d'accord. Ça, ce n'est pas normal. Donc moi, je pense que les journalistes qui font des trucs sur les réseaux, ils n'ont qu'à parler plus de leurs candidats. Parler de vos candidats et de ses qualités. Non, mais c'est juste une analyse d'un journaliste. C'est juste une analyse. Non, ça, c'est pas analyse. Analyse même, ou même, je ne sais pas même, peut-être même, je prends un exemple. Aristide Bansé, Alain Traoré, Charles Kaboré. Bon, moi, quand je me suis attaqué à l'AS, moi, je n'ai rien contre l'AS. Hein. On se parle. Même quand j'ai fini même de faire le problème avec lui, bon, je pense que c'est rien. Nous restons des frères, ce n'est pas un problème, c'est mon grand frère. Mais quand même, on a vu, il a dit Aristide Bansé, Charles Kaboré, Alain Traoré, la CAN a été reportée en 2022. C'est-à-dire que... Il s'inquiète. Non, il ne s'inquiète pas. S'il met un point d'interrogation là-bas, il demande qu'est-ce que nous on va faire. Mais qu'est-ce que nous on va faire? Mais pourquoi il ne vient pas nous demander? Il n'a qu'à venir nous demander directement. Moi, s'il venait me demander, peut-être même, c'est à lui-même, j'allais faire une interview avec lui. Il dit moi-même, bon, voilà, je pense que j'allais arrêter. Ça, c'était moi-même. Donc, pour vous, vous n'avez pas un problème avec le journaliste? Je n'ai même pas de problème avec lui. Aucun problème avec lui? Non, j'ai aucun problème. Moi, je veux seulement qu'on rassemble. Qu'on rassemble les gens et ne pas diviser. Il y a d'autres pays qui ont fait ça dans les pays. Il y a eu des problèmes en sélection avec des joueurs. Ça fait des clans. Moi, c'est-à-dire que c'est ça là que je veux éviter. Et c'est le même journaliste, je ne dis pas Lassina. Il y a d'autres journalistes peut-être qui font des commentaires, qui vont dire non, les vieux là, il faut laisser la place aux jeunes. Mais moi je dis non, je ne suis pas d'accord. Quels jeunes? On ne peut pas laisser la place aux jeunes. Nous, même moi, je suis parti, je dis aujourd'hui, j'ai laissé un vide. Mais ce vide là, c'est un plus méritant qui va gagner ça. Quelqu'un qui est méritant, moi je suis parti, je laisse la place. J'ai dit je laisse la place au plus méritant. Okay. Au plus méritant, ça peut être Lassina Traoré, ça peut être quelqu'un d'autre. Lassina où il est aujourd'hui, il est jeune, mais dans 5 ans, il serait plus jeune. Ouais. Donc, s'il est méritant dans 5 ans, il va garder sa place, non. Si on dit les plus jeunes, quand Lassina va avoir 5 ans, donc on va venir dire à Lassina de quitter, et puis on n'a qu'à laisser la place aux jeunes. Donc moi, je pense que ce n'est pas d'accord. Voilà. D'accord. Vous êtes aussi quelqu'un, bon, à la fois, je vous vois, je préfère tutoyer jusqu'à la fin. Tu es aussi quelqu'un qui chaque fois réclame au public burkinabé d'être clément. Est-ce que tu trouves quand même que le public burkinabé a été généralement, de façon générale, un peu dur quand même? Moi, je pense que je suis un exemple. Voilà, moi, je suis un exemple. Je ne dis pas au public burkinabé d'être tolérant, oui, d'être vraiment beaucoup fair play avec nos joueurs. Mais je pense que je suis un exemple. Voilà, quand même, ce qu'ils ont fait avec nous, voilà, ce qu'ils ont fait avec Dagano, avec moi, ça pourrait pas être pareil avec les jeunes. Avec les plus jeunes. Voilà. Les plus jeunes, par exemple, ils n'ont pas eu, la même éducation. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont nés dans d'autres pays, pas le Burkina, dans d'autres pays en Europe, qui viennent jouer en sélection. Mais attends, mais ils ne vont pas voir ça. Hein. Au stade du 4 août, quand tu rates un contrôle comme ça et le public se lève et on t'insulte, le joueur là-même va dire waouh, il va dire ça, c'est la première fois, j'ai jamais vu. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Mais nous, on les connaît. Moi, on m'insulte même quand je rate même un contrôle. Supporter même Dieu m'insulte. Il dit, bon, moi-même quand on m'insulte, même là, c'est pour m'encourager déjà. Parce que je suis déjà habitué. Donc, quand on m'insulte, ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. Donc, déjà, je suis déjà prêt. Donc, du coup, moi-même, j'ai supporté ça tellement.
Vous avez remarqué qu'au stade, les supporters ne m'insultent même plus. Souvent, même je rate même mon match, même je rate, on m'applaudit. Contre l'Algérie, j'ai pris le premier penalty, j'ai raté. Et quand j'ai raté, vraiment c'était chaud. Il y avait 2-2 à la dernière minute. Tu as eu le courage encore de tirer bon, le deuxième penalty. Là-bas, je ne voulais pas tirer d'abord, j'ai attendu. J'ai laissé le ballon là, j'ai attendu. Bon, après, c'est Charles qui est venu me motiver. Charles a dit, ah, le big, premier penalty là, tu n'as pas tiré, c'est ton point fort. Tu es venu classer. Donc, deuxième là, prends, il faut tirer en puissance. Okay. Donc, il m'a déjà mis en confiance et j'ai vu le public, le stade, il y avait vraiment un silence. Donc, quand il y avait un silence comme ça, je connais le stade. On s'est dit, encore lui. Encore. Mais le problème, si le public ne voulait pas, je le connais. Les gars, ils allaient se lever. Ils allaient siffler. Ils allaient se lever. Non, ils allaient se lever. Ils allaient dire non, 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 non. Mais quand j'ai vu, il y avait un silence. Et il y a d'autres même qui ont donné dos. Je me rappelle même, il y a tes collègues même qui m'ont appelé, les journalistes qui m'ont dit, ah, quand tu as pris le pénalty, on a eu peur, on a donné dos. Donc après, bon, en tout cas, c'est la confiance. En tout cas, c'est un stade. Et je vais dire, c'est le stade le plus difficile au monde que j'ai joué. Le stade du Katout. Oui. Et le stade que tu as toujours rêvé aussi jouer tout le temps. Voilà, en tout cas, une belle ambiance. En tout cas, quand tu joues, vraiment on t'aime. Et c'est un public, en tout cas, ils aiment les battants. C'est normal. Voilà, il n'y a aucun supporter qui aime voir son joueur tricher. Donc, je pense encore une fois, en tout cas, je demande au peuple d'essayer de voir, de se calmer, de soutenir. C'est-à-dire les jeunes qui arrivent derrière, là, de les soutenir vraiment jusqu'au bout. Voilà. Et effectivement, Aristide, qu'est-ce que tu as à dire à tes coéquipiers que tu lâches par exemple? Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alain Traoré, Charles Kaboré, Issouf Dayo, Bertrand Traoré. Voilà, quand on parle des plus anciens, c'est eux. Voilà, donc, en tout cas, je les encourage et de rester, hein. Voilà, de rester parce que Charles est plus âgé quand même que Charles. Charles est plus en compétition que moi. Voilà, Charles il est en Russie, il joue des matchs de haut niveau. Non, Charles, il peut encore jouer. Voilà, moi peut-être si j'étais dans un championnat peut-être plus haut niveau, voilà, ça allait encore prolonger ma carrière. Voilà, avec l'hygiène de vie que j'ai, moi encore, je pouvais encore jouer. Si j'avais un bon club et un bon championnat, encore, ça allait me permettre encore de rester plus en jambes. Mais quand j'ai vu que je ne suis plus en jambes comme ça, donc j'ai préféré arrêter. Voilà, donc je les encourage, en tout cas, de continuer de guider leurs petits frères. Bon, en tout cas, moi, en tout cas, on ne sait jamais, je suis en train de voir. Peut-être si le président. Dernière saison. Au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir. Voilà, je suis en train de voir. Mais en tout cas, je suis encore sous contrat avec Orea. Voilà, mais ce n'est pas sûr que je continue là-bas. Voilà. Mais en tout cas, je suis en train de voir s'il faut continuer le football ou je dois arrêter. Ah, s'il y a une demi-finale de Coupe CAF à jouer, il y a peut-être un nouveau trophée qui s'ouvre à toi avant ta fin de carrière. Ouais, moi, je pense que c'est un choix. Si on veut revenir en arrière et on veut me dire non, oui, il y a l'Orea, il y a une demi-finale à jouer, c'est vrai. Mais il y a aussi une dernière canne aussi à jouer. Ouais. Il a fait un choix, il a arrêté. Donc de l'autre côté aussi, je suis en train de voir, réfléchir et faire un choix aussi. D'accord. Finalement, pour terminer, qu'est-ce que tu as à dire à tout ce public burkinabé, à tous les acteurs du football burkinabé? On est en campagne des élections, on a du public qui t'a soutenu durant toute ta carrière. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, en tout cas, ce que j'ai à dire, en tout cas au public, de rester soudés. Voilà, de rester soudés. Les supporters, on dit les supporters, on ne dit pas un supporter ou bien deux supporters, trois. On a toujours dit les, ou bien on dit vous les supporters. Donc aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est divisé. Voilà, il y a, qu'on appelle ça même, comment on fait, une élection qui arrive avec deux candidats, ou je ne sais pas, il y a 5 candidats. Bon, il y a des clans, il y a d'autres supporters qui sont à gauche, il y a d'autres supporters qui sont pourtant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le football ne doit pas diviser nos supporters. Voilà. Et je pense que nos dirigeants actuels, qui sont en train de diriger notre football, ne doivent pas avoir des réunions avec les supporters, c'est-à-dire les supporters en activité, les supporters qui sont là, qui soutiennent les étalons. Pour des campagnes, machin, moi, je pense que ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas les supporters qui votent. Moi, je pense qu'ils n'ont qu'à plus faire le combat des programmes, machin, des clubs, parler avec le club. Mais quand on mélange les supporters dedans, après ça envoie la division. Moi je m'entends avec tous les supporters. Vraiment, ils n'ont qu'à faire bas la tête. Voilà, même s'ils sont dans les camps, ça n'empêche pas. Tu peux avoir ton parti. Mais en tout cas, on n'a qu'à rester soudés. Et aussi, je voulais aussi dire à tous les candidats. Voilà, en commençant par mon grand frère, voilà, Lazare Bansé, Amadou, Traoré, et Raïm Ouedraogo,
mon grand frère Zico, Kassoum Ouedraogo, et avec Léon Diarra, et tous, le colonel Yak, Maïga, avec le président actuel de la fédération, le colonel Sangaré. Moi, je voulais leur dire une seule chose. Football, là, c'est dans les mains. Si c'est bon, là, c'est eux. Si c'est divisé aussi, c'est eux. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à trouver une solution. Donc, je demande à tous les gens, même Léon Diarra, tout le monde, ils ont travaillé avec Sita. C'est les gars. Donc, ils pensent qu'il ne doit pas avoir de division dans notre football. Aujourd'hui, là, moi, je suis à la retraite internationale, c'est fini. Je vais où? Dans tous les pays, il y a anciens joueurs. Au Burkina, ici, là, il y a anciens joueurs. Pour ceux qui ne savent pas, là, l'ancien joueur aussi, c'est divisé. Bon, je vais où? Je vais chez l'autre groupe ou bien je vais chez l'autre groupe. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais pensez à aller chez l'autre groupe, il n'adore pas ceux-là. Il doit avoir un seul groupe. Je préfère rester dans mon coin. Et voilà, je ne vais pas aller dans un groupe, mais je préfère rester dans mon coin. Moi, j'ai pris Dieu aussi, les anciens, ils n'ont qu'à s'unir. Et au public, pour terminer? Au public, je leur dis merci. Merci en tout cas pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et ce qui, en tout cas, ils continuent encore de faire pour notre football. Je leur dis merci. Voilà, en tout cas, ils m'ont vraiment supporté. Voilà, il y a d'autres même qui m'appelaient Bensé, machin. En tout cas, eux tous. Je les remercie. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Voilà, de porter le maillot de l'équipe nationale avec ses supporters. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il y a deux supporters même. Aujourd'hui, même quand je leur demandais, mais Bansé, il jouait où? Ils ne connaissaient même pas. Bansé, il joue seulement à l'équipe nationale, il a le numéro 15, pour eux, c'est terminé. Mais en tout cas, c'était formidable. Mais en tout cas, je les remercie en tout cas pour tout ce qu'ils ont fait. Est-ce que les petits frères t'ont gratté un peu, les Cyril Bayala, les Edmond Tapsoba, les Hervé Kofi, quand tu as décidé d'arrêter? Bon, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai eu quand même le message de Tapsoba. J'ai écouté la note. Bon, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, il dit, mon vieux, je dormais. Je me suis réveillé, j'ai vu ça. Il dit, mais mon vieux, pourquoi? Il dit, c'est pas le moment. Il a dit, non. Il dit, petit, c'est le moment. Alors, il m'a dit, non, tu pouvais encore rester encore, tu as encore la forme. Il a dit, oui, mais en tout cas, je serai là, mais je serai à côté de vous. Même si ce n'est pas sur le terrain. Voilà, il y a Cyril Bayala aussi, j'ai vu aussi qui a fait un truc sur moi. En tout cas, je le remercie aussi. J'ai vu, il y a le petit, la Faisal, Tapsoba, Standard de Liège aussi. En tout cas, c'est vraiment cool. Voilà, de leur part, il y a le capitaine qui m'a appelé, Charles. Quand il m'a appelé, je n'avais pas de mots. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, Capi, pardon. Et tout ce que je lui ai dit, il lui a dit pardon, pardon. En tout cas, accompagne les jeunes jusqu'à la CAN. Et si tu vois encore que tu as la force pour continuer, vas-y. Ne regarde pas, Pierre va dire ça. Non, on sait que tu as la force. Et pour ceux qui ne savent pas, ils pensent que Charles, c'est le meilleur passeur. C'est le meilleur passeur. Je pense même, si je veux dire dans l'histoire, c'est le meilleur passeur, ça c'est clair, au haut niveau. Les statistiques sont là. C'est même pas à discuter parce que moi déjà même, presque la moitié de mes buts, c'est Charles Kaboré. Il a eu aussi Dagano, donc je pense que Charles en tout cas c'est le meilleur passeur. Donc il a fait beaucoup pour le pays, donc je pense que le peuple doit le soutenir, l'encourager, à envoyer et guider ses petits frères. Voilà. D'accord. Finalement, avant de terminer, tu étais chez le président, Roch Kaboré. Qu'est-ce qu'il s'est dit, par exemple? Il était surpris, hein. Voilà, il ne pensait même pas que c'était ça. Voilà, parce que quand on était arrivé, on arrivait d'abord, on avait vu son protocole bâtiment. Voilà, en tout cas, j'ai échangé avec lui et je lui ai dit voilà, la raison de ma visite. Voilà, c'était quand même pour venir dire au revoir au premier supporter, parce que c'est le président de la République qui est le premier supporter. Donc, je suis venu le dire au revoir. Le protocole m'a regardé, il était surpris. Il m'a dit vraiment, il a dit oui. C'est le moment. Bon, après, il m'a encouragé. Après, je suis rentré, j'ai vu le président, je l'ai expliqué. Et je lui ai remis aussi mon numéro 15. Après, bon, je lui ai dit, en tout cas, il peut toujours compter sur moi. En tout cas, moi, j'ai envie de revenir en tout cas dans mon pays et aider mon pays à une autre façon. Voilà, dans le football, je peux être un entraîneur, je peux être un manager, je peux être un dirigeant. Avec mes expériences et les pays que j'ai fait, en tout cas, venir, voilà, servir encore mon pays. Voilà. Merci Aristide pour tout. Moi, je te souhaite bon vent. Merci. Pour la suite. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci. Vous pouvez laisser vos commentaires, des suggestions. Vous pouvez suggérer à des amis, des partages également. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Sport Plus. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.